Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Gloire à Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui s'appelle Je suis. Gloire à celui qui vit. Gloire à celui qui règne. Et celui qui régnera toujours. Tu es bon Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, merci Jésus. Merci Jésus. Le pain de vie, Seigneur, c'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Oui, gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambalola. Ya bolingo nyonso Yesu. Ya kokamwa izaka kayonkolo. Umela Nzambe na lola. Umela na yo mokonzi na nguya nyonso. Matondi nkolo na bilembo. Ozali pe yo kozala. Oui, ozali pe yo kozala seko na seko Nzambe. Ozali pe yo kozala seko na seko mokonzi. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour nos demain. Je crois que nos demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Oui, Père. Les heures qui viennent, Seigneur, les heures qui viennent, Seigneur Jésus, sera plus meilleur que maintenant. Et je le crois, Seigneur éternel. C'est pour cela, c'est par la foi que nous poussons le bosson à yo. C'est par la foi que nous avons eu son colo. Merci pour la lobby nangai kozamara mukoleka lelo nangai. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Tu nous as fait grâce, Père. Yahweh osali bisongolo. Oui, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui change toutes choses. Gloire à celui qui a donné la force, l'autorité, le pouvoir. Gloire à celui qui permet qu'on appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, le roi de gloire. Ozali pe yo kozala Yesu. Ozali pe yo kozala mokonzi pona seko na seko. Ozali pe yo kozala Nzambe pona biso pona seko na seko Yesu. Umela na yo Nzambe. Netolama na yo Nzambe. Sanjolama na yo mosikoli na bato. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de l'autorité et le pouvoir. J'en ai besoin. Donne-moi les armes spirituelles pour tenir ferme contre l'ennemi. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Pesa bokonzi Yesu.
Yahweh pesa bokonzi mokokisi na bilaka. Kolona nguya nyonso pesa bokonzi lisusu. Mosikoli pesa bokonzi lisusu. Oya bongira nkembo pe nguya nyonso. Yahweh pesa susu bokonzi. Yahweh lola pesa lisusu bokonzi. Yahweh tozana posa bokonzi oyo. Ya kotelema liboso na mongona satana. Tozana posa bokonzi oyo. Ya kobebisa nyonso ya bokeseni. Tozana posa bokonzi oyo. Ya kopesa nzela te na mongona Yahweh aleka liboso na bato atalisa biso nzela mosusu. Donne-nous l'autorité et le pouvoir, Seigneur est très saint. Oui, donne-nous le pouvoir et l'autorité, Jésus. Oui, donne-nous l'autorité et le pouvoir par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Oh oui, Seigneur, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Donne l'autorité et le pouvoir, Seigneur Jésus. Nous voulons tenir ferme contre, Seigneur éternel, le désir charnel, les passions, Seigneur éternel. Nous voulons tenir ferme, Seigneur, contre tout vent, Seigneur éternel, de doctrine. Donne-nous l'autorité et le pouvoir. Oui, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Yahweh, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Oh oui, Seigneur, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Le roi très saint, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Éternel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh oui, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Yahweh, donne l'autorité et le pouvoir. Oui, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 toyokana. Toyokana. Nous allons examiner minutieusement nos vies chrétiennes. Il y a des failles quelque part dans la vie chrétienne. Et nous allons demander à l'Éternel des armées, Seigneur, regarde, j'ai des failles dans ces domaines. Je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Et quand il y a ceci, Seigneur, je dors. Quand il y a ceci, je n'ai pas le courage. Quand il y a ceci, je me sens comme ça, comme ça. Tu te connais toi-même, Yaya. Et devant Dieu, Seigneur, aide-moi à surmonter cela et aide-moi à marcher dans la vie chrétienne. Prions. Alléluia. 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 L'Éternel des armées, le Dieu de toute puissance, paix. Yahweh, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Nous avons des failles. Nous boitions, Seigneur Jésus, par-ci, par-là. Nous brochons de gauche à droite. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, qui a la capacité, le pouvoir, Seigneur, de nous aider. Nous avons la volonté, nous avons le pouvoir. Mais Seigneur éternel, il n'y a que ta main puissante qui nous manque, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse, Seigneur éternel, accomplir. Et être des hommes et des femmes qui vont te servir, Jésus. Yahweh, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide tes enfants, Seigneur, à corriger les erreurs, Seigneur très saint. Oui, à corriger le faute. À corriger, Seigneur éternel, les habitudes. À corriger, Père Tout-Puissant. Pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur Jésus. Ceux-là que la Bible dit, ils seront accomplis et propres à toute bonne œuvre. Nous voulons être ceux-là, Jésus, accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ceux-là qui écouteront la parole, ceux-là qui méditeront la parole, ceux-là qui mangeront la parole, Seigneur Jésus. Et ceux-là qui vivront, Seigneur éternel, selon la parole. Ceux-là qui vont vivre, Seigneur, selon la parole de Dieu. Oh oui, Père, nous voulons être ceux-là pour l'amour de ton Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons vivre ta parole dans nos vies. C'est pour cela que nous te demandons ta grâce. Oh oui, Père, oui, ta grâce, Père, ta grâce, par le nom précieux de Jésus. Nous voulons vivre ta grâce, Seigneur. Nous voulons vivre ta grâce au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta grâce, Seigneur. Nous voulons vivre ta grâce. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, yaya, yoka, 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 yoka. Toyokan, toyokan. Toyokan, toyokan. Alléluia. Yoka, 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 yoka. Yoka, yaya, yoka, 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 toyokan. Toyokan, toyokan. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour Ya Axel. Arcel. Ya Arcel. Nous allons prier pour Ya Arcel. Pendant qu'on priait, ça ne sert à rien. Mais nous allons prier pour elle. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais la grâce de l'Éternel sur sa vie. La grâce de Dieu sur sa vie. Nous allons seulement demander la grâce de Dieu. Elle connaît sa vie. Elle connaît le moment qu'elle traverse. Mais nous allons demander la grâce de Dieu sur sa vie. La grâce. Oui, la grâce de Dieu. Prions pour elle. Alléluia. 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 Ta grâce sur la vie de Ya Arcel. Ta grâce, Père Tressa. Seigneur, ne permet pas à l'ennemi, Seigneur, de stopper, Seigneur éternel, sa marche sur cette terre. Ne permet pas à l'ennemi de stopper, Seigneur éternel, ses pensées, de limiter ses pensées. Ne permet pas à l'ennemi, Seigneur éternel, d'avoir accès. Oui, Seigneur éternel, dans sa santé, dans son cœur, dans ses pensées, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle fera, Seigneur, sur cette terre. Ne permet pas, Jésus. Et je demande ta grâce dans sa vie. Seigneur, que ta grâce soit dans sa vie. Le roi des gloires, ta grâce dans la vie de Ya Arcel. Ta grâce. Yahweh, elle en a besoin. Ta grâce dans sa vie. Père Tout-Puissant, ta grâce. Ta grâce. Oui, Jésus, ta grâce. Qu'elle soit libre, Seigneur Jésus. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yoka, yoka, yaya, yoka, 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 toyokan. Yoka, yoka. Yoka, yoka, yoka. Toyokana, 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 toyokana. Alléluia, Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Pendant que je priais, et j'ai vu la fenêtre. C'est comme ça qu'on dit, hein, la fenêtre. C'est le français, hein? Oui. Ah. J'ai vu une fenêtre devant Ya Arcel. Cette fenêtre, ce sont des fenêtres qu'on trouve dans des prisons. Et cette fenêtre-là était devant Ya Arcel.
Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est enfermé? Qu'est-ce qui est dans la prison? S'il y a des choses que tu as fermées, s'il y a des choses qui se trouvent bloquées quelque part, libère-toi. Libère-toi, Yaya. Sois libre. Libère-toi. Sinon, tu seras la perdante. C'est toi qui seras la perdante. Libère-toi. S'il y a des choses qui sont fermées quelque part, libère-toi. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sinon, tu vas bloquer beaucoup de choses. Il y a cette fenêtre-là devant toi. C'est ça que j'ai vu. Et c'est la prison quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans la prison. Je ne sais pas. Mais toi seul, tu connais qu'est-ce qui est dans la prison. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pour ne pas entrer dans la profondeur, je m'arrête là. Mais libère-toi de la prison. Et tu marches là où il y a cette fenêtre-là. Tu risques de regarder beaucoup de choses dans cette fenêtre. Beaucoup de choses, tu le verras dans cette fenêtre. Et tu seras bloqué quelque part. Que Dieu soit béni. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends soin de nos enfants. Seigneur, garde nos enfants. Et Seigneur, fais du bien à nos enfants. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nos enfants ont besoin de toi. Prends soin de nos enfants. Garde nos enfants. Seigneur, fais du bien à nos enfants, Seigneur. Oh oui, Jésus, fais du bien à nos enfants. L'Éternel des enfants, je laisse tous mes enfants entre tes saintes mains. Seigneur, la plus grande jusqu'à la plus petite. Seigneur, prends soin de mes enfants, Jésus. Ils vont grandir, Seigneur Jésus. Fais du bien à mes enfants, Seigneur. Ah oui, fais du bien à mes enfants. Pour l'amour de ton Seigneur Jésus, fais du bien à mes enfants. Il n'y a que toi, Seigneur, à qui je peux compter. Il n'y a que toi, Seigneur, à qui je peux dire, Seigneur Jésus, j'ai confiance que mes enfants seront protégés, Seigneur, pour leur demain. Et Seigneur, la meilleure des choses que je peux donner à mes enfants, Seigneur, c'est leur montrer la voie à suivre qui est la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est la meilleure des choses, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Oui, Jésus, prends soin de mes enfants, Seigneur. Oui, prends soin, Seigneur éternel, de leur demain. De leurs études, Seigneur Jésus, prends soin de Jésus. Donne à mes enfants, Seigneur, l'intelligence. Donne-leur, Seigneur, la sagesse. Et que c'est que la Bible dit, Seigneur, dans le dernier temps, les enfants vont parler, vont prophétiser, vont voir des visions. Seigneur, que cela s'accomplit dans la vie de mes enfants, Seigneur, pour l'amour de ton Seigneur. Que mes enfants puissent être les héritiers, Seigneur éternel, dignes d'hériter, Seigneur, ce que je fais pour l'amour de ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Yoka, toyokan, 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 toyokan. Yoka, 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 yoka. Toyokan, toyokan, toyokan. Toyokan, toyokan. C'est quoi le problème? Alléluia. Toyokan, 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 toyokan. Si vous criez plus que moi, vous aurez du mal à m'écouter parce que c'est encore le matin, il y a ceux-là qui dorment. Le samedi et le dimanche, là, c'est bon. Mais là, c'est des jours où il faut prier un peu à voix basse. Essayez un peu de m'écouter parce que je ne peux pas crier. Et si j'écris, il y a les voisins à côté, il y a les voisins en haut, et il y a ceux-là qui dorment. Nous devons respecter quand même le sommeil des autres. Et pendant qu'on priait, j'ai vu un arbre sec. Il n'y a plus rien sur cet arbre. Plus rien. Tout est sec.
Mais il y a une personne qui est debout sur cet arbre. Elle regardait cet arbre qui est sec, il n'y a plus rien. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne regardait cet arbre. Et le nom qui m'est venu en esprit, c'est Gisèle. Nous voulons prier pour une personne qui s'appelle Gisèle. Elle est devant quelque chose qui est sec. Maman, quoi? Oui, papa. C'est- Agnès Langa. Qu'est-ce qui ne va pas avec Gisèle? Gisèle, je crois qu'il va pour combattre à tout le monde. Elle est combattue. Ouais. On veut la rendre nulle et on veut la faire tomber par terre. Oui. Elle est où? À Kinshasa. Ok. Yavanel, c'est qui Gisèle? C'est la grande sœur de maman. Depuis qu'elle avait perdu son mari, donc c'est comme si elle fait la dépression. Nous commandons qu'on était obligé de la ramener au village auprès de sa maman pour veiller sur elle. La grande sœur de maman. Oui. Elle avait perdu son mari, elle fait la dépression. Donc deux fois ça marche, deux fois ça marche pas. Ça c'est grave. Maman Hélène, Gisèle Azarani. Gisèle azali mama ndeki ya papa ya bana na nga novanda na ndako na ngai papa Aza malamu. aza atobota me na ata kosule bafisi moko malamu te bayebisi nga sante na eza bien pena te. Donc c'est comme ça. Gisèle traverse des moments secs. Il n'y a plus rien qui va. Parce que cet arbre-là est sec. Vraiment sec. Moi, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Et nous allons prier à l'Éternel des armées. Seigneur, tu connais Gisèle. Tu connais maman Gisèle, tu connais la sœur Gisèle. Seigneur, aie pitié de Gisèle. Sinon, on risque de vous appeler que Gisèle a fait l'arrêt cardiaque. On peut vous appeler que Gisèle est dans le coma. On peut vous appeler pour vous informer qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dans la vie de Gisèle. Mais nous allons prier l'Éternel des armées que Dieu puisse avoir pitié d'elle. Que Dieu puisse avoir pitié d'elle. Prions pour Gisèle. Alléluia. Après, Papa Gabi va prendre la parole. Seigneur, je prie pour Gisèle. Je ne la connais pas, tu la connais, Seigneur, mieux que moi. C'est toi le créateur de Gisèle, Seigneur. Tu connais Gisèle, Seigneur Jésus. Tu connais son bon cœur. Yahweh, tu connais sa vie, Seigneur. Tu connais comment elle vit. Oui, Jésus, tu connais Gisèle. Yahweh, tu connais Gisèle. Seigneur, fais la grâce, Père très saint. L'ennemi veut la rendre, Seigneur éternel, inutile. L'ennemi veut te faire tomber, Gisèle, au nom précieux de Jésus. Yahweh, je prie, Seigneur très saint, par le nom glorieux de Jésus. Seigneur, viens en aide, Seigneur éternel. Viens en aide. Éternel des armées, aide cette femme. Oui, aide cette femme, Seigneur éternel. Yahweh, elle fait la dépression. Elle est combattue de foi. Yahweh, aide-la au nom puissant de Jésus. Yahweh, aide Gisèle. Oui, Seigneur, aide-la, Jésus. Aide-la. Seigneur, pense, Seigneur éternel, à ce qu'elle a fait, Seigneur Jésus. Pense à une chose, Seigneur, qu'elle avait faite, Seigneur Jésus. Une chose seulement, Jésus. Et je sais, Seigneur éternel, ta main puissante sera sur elle. Oh oui, ta main puissante sera sur elle. Alléluia. Seigneur, pense à Gisèle. Oui, Seigneur, pense à Gisèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a Varenne. Oui, papa. Et tu peux avoir la facilité d'appeler Maman Gisèle, ta tante. Je vais appeler. Ok. Mais elle n'a pas d'Android, le problème. Ça, c'est encore un problème. C'est pas un problème. Nous avons prié pour elle. Et Maman Colette, au cause de la facilité. Ok. Essaie un peu de la rejoindre. Si tu vois que ça va, fais-moi signe. Et même nous, en conférence, on va prier pour elle. Okay. Allez, Papa Gabi. Merci beaucoup. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Vraiment, c'est une grâce encore de se lever ce matin. Comme on dit, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Alors,
de nos vies. Comme je dis chaque fois dans la vie, il faut toujours chercher à écouter la parole, même pas lire, même écouter. Parce que derrière cette parole, il y a la vie. Quand on écoute la parole, comme je dis souvent, c'est comme si tu bois du café spirituel. Il y a la journée, il ne faut pas dormir sans écouter. Si tu n'as pas le temps de lire, même un verset seulement fait écouter, ça rentre dans toi. Ça fera du bien. Seigneur, je remets ce moment entre saintes mains. Nous sommes des instruments qui est utilisés pour ce matin. Que je sois qu'un simple canal, Seigneur. Je ne suis pas digne même de se présenter devant ce peuple. Mais Seigneur, laisse que l'eau qui sort de ton trône, Seigneur, passe par moi comme un canal, juste un canal pour donner de l'eau vive à ton peuple. Je vais prier ainsi au nom de Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis, qui règne pour le siècle. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, le livre de Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 13. Matthieu 21, 10 à 13. Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de vendeurs. Parole du Seigneur. Alléluia. Caverne des volets. Alingala. La Bible n'est pas disponible. Bon, si elle n'est pas disponible, on va passer. Ici, mes frères et sœurs, nous voyons bien que Jésus-Christ, parce que ce dernier temps, le samedi, Guy avait parlé sur la maison de Dieu. Voilà pourquoi j'ai voulu rester dans cette pensée-là, la maison de Dieu. On dit un jour, Jésus est entré à Jérusalem. Il s'est dirigé directement vers le temple de Dieu. Mais le problème, on dit, une fois entré dans le temple, qu'est-ce que Jésus a remarqué? Il a remarqué dans le temple, il y avait un marché dans le temple. Il entra, il trouva les gens en train de vendre et acheter dans le temple de Dieu. Ce n'était pas normal pour lui. Il a dit, c'est pas possible. L'endroit où vous êtes là, ce n'est pas un endroit où on peut vendre quelque chose ou acheter quelque chose. Mais regarde, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé d'abord par renverser les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous savez, à cette époque-là, c'était vraiment le temple physique. Le temple de Jérusalem était transformé en un marché. J'ai posé la question quand je méditais. Si Jésus revient aujourd'hui dans nos églises, dans nos temples, bâtiments, qu'est-ce qu'il va trouver? Laisse-moi vous rassurer, c'est pareil comme à ces temps-là. Au premier avènement de Jésus, Jésus a trouvé les marchés dans les temples. Aujourd'hui, si Jésus vient dans nos temples, il y a des marchés aussi. Peut-être qu'ils ne voient pas des tables là-bas, mais ils vendent quoi là-bas? Qu'est-ce que dit Baba Gabi? Oui, il y a des marchés dans nos églises. Les églises bâtiments. Quand je parle d'abord, je commence par les temples physiques là. Les 4 murs, nos 4 murs là. Là où on parle, on dit je vais à l'église. Mes frères et sœurs, il a trouvé des gens en train de vendre et acheter. Ah, Jésus a dit ce n'est pas normal. Directement, il a renversé tout ce qui était là, tout ce qui était au marché. Alors qu'il y avait les sacrificateurs, les pharisiens, je veux dire les pasteurs là-bas.
Donc, c'était en complicité avec les pharisiens, là, les sadducéens, tous ceux-là, tous ces pasteurs de l'époque. Donc, ils avaient leur pourcentage pour ces marchés-là, dans les temples de Dieu. Regarde aujourd'hui dans nos églises, quand tu vas dans l'église, regarde dans nos églises, après l'église, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fidèles qui ont leurs choses, ils vendent leurs choses dans l'église de Dieu. Il y a des sœurs qui font des voyages de Dubaï, là, de Chine, là. Il y a des voyages. Après, regarde seulement dans des coins. Je ne sais pas, vous qui pensez toujours dans les bâtiments. Parce que moi, j'y vais pris dans les bâtiments, l'église bâtiment. Je préfère prier à la maison. Vous verrez que si on ne met pas une table, il y a des fois, les pasteurs vendent les livres. Les pasteurs, les livres. On appelle ça les livres de la parole. Mais ils vendent ça derrière, là-bas, après la prière. Remarquez bien après la prière. Je ne sais pas si dans votre église bâtiment, là, j'ai remarqué. Vous verrez des sœurs à vendre des bijoux dans les sacs. Ils t'appellent comme ça. Là, j'ai des bijoux, hein. Ils viennent de Chine. Hein. J'ai des chouans, hein. Surtout nous les Congolais. On en vend beaucoup de choses dans nos églises. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, là, il sera content? Même les miracles, même la parole de Dieu est vendue aujourd'hui. La consultation prophétique, avant de voir l'homme de Dieu, il faut déjà donner ton nom, il faut avoir quelque chose, il faut payer quelque chose. On vend tout aujourd'hui dans nos églises. Même c'est la prière. Tu fais une prière là, ah, mais il faut donner quelque chose. Il faut donner les offrandes. Il faut donner ça, il faut donner ça. On vend tout. Mais Jésus leur dit, dans verset 13, il leur dit, il est écrit. Vous savez, quand Jésus dit, il est écrit là, l'autre fois, il avait dit ça devant Satan. Satan dit, c'est celui qui dit, il est écrit. Voilà pourquoi nous devons avoir nous devons avoir la parole pour dire un jour, il dit, ma maison. Il a dit, c'est pas moi, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas un marché. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que nos églises sont des maisons de prière? Ou bien ça se transforme après? Après la prédication, après la prière, ça devient un marché. Donc nous participons dans ces péchés-là. Vous voyez très bien que votre église, là, il y a les marches, on vend tout là-bas, il y a les motos, tout se passe là en cachette. Ça se passe. Il y a des fois où les pasteurs voient, mais il fait semblant. Parce que lui-même aussi, c'est un vendeur, il vend des livres. Il vend des choses là-bas, il vend des choses pour les livres. Ouais. Il dit, vous avez changé. Jésus dit que vous avez changé la maison de prière en quoi? À une caverne de voleurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, nous parlons du bâtiment. Mais aujourd'hui, là, de quelle maison parle-t-il aujourd'hui? On ne parle plus des maisons de 4000. C'est fini ça. Quand vous parlez de la maison de Dieu aujourd'hui, il faut toujours mettre dans nos esprits, ce n'est plus les bâtiments, ce n'est plus les 4000. Parce que l'apôtre Paul l'avait déjà dit. Si nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Quand on te dit les temples, qu'est-ce qui est le vrai temple aujourd'hui, à cette époque-là? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Voici la vraie maison de Dieu. Soit tu vas savoir, soit tu vas prendre soin de cette maison-là. C'est là où Dieu habite. 1 Corinthiens 6, verset 9. Verset 19. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Parole du Seigneur. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, je cherche à ne savoir pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la version, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, c'est ça? Je ne sais pas si pour là-bas, c'est D'accord. 1 Corinthiens 6, verset 19. Vraiment, ça commence de ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, Voilà. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même. Parole du Seigneur. Voilà. C'est ça que j'ai voulu. L'apôtre Paul est en train de rappeler aux Corinthiens. Il a regardé leur façon de vivre. Il a regardé ce qui s'est passé dans cette église. Il dit, c'est comme si ces gens-là ne savaient rien. Il dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps-là, c'est le temple de Dieu? Vous voyez? Le vrai temple aujourd'hui, on doit prendre soin, c'est notre corps. Regardez aujourd'hui, quand on regarde le temple physique,
Nos églises, nos pasteurs mettent des millions pour bâtir des gros temples là, des belles églises en apparence. Vous verrez des millions de millions qu'on met dans l'église, alors que les vrais temples souffrent à l'intérieur. Les gens souffrent, sont dans la misère, les gens souffrent à l'intérieur, mais ils sont à l'intérieur des bâtiments qu'on a. C'est même 15 millions, 10 millions pour construire un endroit qu'on appelle la maison de Dieu. Il y a des fois même Dieu ne veut pas là. Mais le vrai temple est négligé. Le vrai temple est négligé, mais on met des millions sur les murs. Belle bâtisse. Il y a des voix. C'est comme les disciples de Jésus quand ils présentaient à Jésus. Voilà les temples, notre beau temple là. Oh là là, ça fait beaucoup d'années. Jésus leur dit que rien ne restera si pierre, c'est pierre. Il montrait que ça, c'est pas ça les temples. Les temples, c'est l'homme d'abord. Voilà pourquoi maintenant, il faut que quand Jésus vient dans notre vie, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui est en train de vendre? Parce que dans nos vies aussi, dans nos corps, il y a des tables. Les cœurs, là, ton cœur, là, c'est une table. Qu'est-ce que tu vends dans ta table, là? Quand Jésus vient, si Jésus vient chez toi, là, aujourd'hui, chez moi, qu'est-ce qu'il va trouver à l'intérieur? Il n'y a pas un marché en nous. Tu vends pas beaucoup de choses. Beaucoup de gens, si Jésus vient aujourd'hui, tu verras que dans sa table, là, ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent des soucis, ils vendent la paix, ils vendent les désespoirs, ils vendent les inquiétudes, ils vendent les doutes. Tout ça, c'est des marchandises. Voilà pourquoi quand Jésus vient d'abord dans ta vie, il doit renverser tout cela. Tu dois quitter la peine, tu dois quitter l'inquiétude, tu dois quitter les soucis là, la peine. Jésus va renverser ça parce que c'est des marchandises de l'ennemi. Ils vendent en toi. Il y a des gens qui en vendent chaque fois. L'inquiétude, les soucis. Mais toi, tu es le temple de Dieu. Comment tu dois vendre les marchandises de l'ennemi? Voilà la première question. Quand Jésus vient d'abord dans ta vie, il renverse tout d'abord. Tout. Il faut vider les tables, ta table de pierre. Tu dois vider tout et tout. Afin qu'il mette sa parole. C'est pareil, hein? C'est pareil à l'époque de Matthieu, quand on vit dans Matthieu 21. Jésus a renversé tout ça. Il a dit non, ce n'est pas ici. Vous savez, dans la vie, le frère de sœur, on doit prier. Parce que quand Jésus dit prier sans cesse, les gens croient que tu dois t'enfermer à l'église. Non. Nous devons être un temple qui marche, qui prie. Voilà pourquoi je disais que dans l'église, dans le travail, dans les bus, on doit être comme des sacrifices. Apôtre Paul dit dans Romains 12, que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Normalement, un sacrifice, c'est mort, quelque chose qu'on a tué. Mais nous, on dit comme ça, un sacrifice qui vit. Donc, tu es vivant, mais tu as offert ton corps dans la prière. Tu as oublié tes problèmes là. Parce que tu sais que si tu commences à t'inquiéter des choses, ces mondes-là, de ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est comme tu es en train de vendre des choses en toi. Comment est-ce que Jésus va rentrer là-bas? Parce que tu es dans ta table du cœur, la table de ton cœur, il y a des marchandises. Jésus a dit un jour, les princes de ce monde viennent vers moi. Jésus l'a dit, il a dit, les princes de ce monde viennent vers moi, mais il n'a rien de lui à moi. Donc, dans la table de Jésus, son cœur là-bas, il n'y avait pas de marchandises du diable. Ouais? Voilà pourquoi il peut venir là, il ne va rien trouver. Mais dans nos cœurs aujourd'hui, si Jésus vient dans notre temple, notre corps là, qu'est-ce qu'il va trouver dans la table? Les songi, les kongosa, la colère, la haine. On entretient la haine, la colère. On n'a même pas le temps de prier. Après, c'est pas quand on dira Amen ce matin, si c'est fini. On oublie la prière. On oublie la prière. Or, nous devons être un temple qui marche, qui prie. Parce que dans la route, même si les démons, le esprit de Paul a dit, oh, il regarde ces pensées-là. Il prie. On est dans le bus, mais il prie. Tu vois que l'atmosphère ne sera pas pareille. Pourquoi? Parce que l'esprit, Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Ce n'est pas en chair, en esprit. Donc, quand ta chair va à l'église, là, ce n'est pas la chair qui prie. Dieu ne reçoit pas la prière de la chair. Il reçoit la prière de l'esprit. La prière qui se fait dans ton cœur, dans tes pensées, là. Là, même je prêche là. Là, je prêche là. Tu peux écouter la parole en priant aussi. Tu écoutes la parole, mais tu intercèdes. Tu intercèdes. Ouais. Donc, la maison de Dieu qui est détruite aujourd'hui, c'est notre cœur. Nous savons que les bâtiments là déjà c'est mort.
ce n'est plus Dieu qui est dedans. Parce que quand on voit dans une église un pasteur qui expose sa femme, un pasteur qui vous rencontre, au lieu de presser Jésus, parce que dans le temple, les seuls noms qu'on doit parler, on s'en fout de ta femme, qu'elle soit belle ou ne soit pas belle. Les enfants, on n'a pas besoin d'elle. Mais vous verrez aujourd'hui la prédication de nos pasteurs. Ma femme est belle, hein. Mes enfants sont ceci, hein. J'ai voyagé, hein. J'ai fait ceci, hein. Dieu m'a béni, c'est pas ça. Parlez-nous de Jésus. On quitte nos maisons, on vient à l'église, c'est pour écouter Jésus un point train. Mais si tu entres dans une église où le pasteur commence à détailler sa vie, exposer même nos femmes dans l'église, qui parle de ta femme, c'est aberrant ça. Si Jésus vient, mais c'est pas normal. Apôtre Pierre, il était marié. Est-ce qu'on connaît le nom de la femme de Pierre? On ne connaît pas son nom, même pas marqué dans la Bible. Seulement, on a marqué seulement la belle-mère de Pierre, qui était malade. Mais la femme de Pierre, on ne le connaît pas. Mais aujourd'hui, regardez sur l'Internet. Quand tu vois papa pasteur, tu vois maman pasteur. Tu vois papa pasteur, maman pasteur. Affiché partout. Même dans les égalos, qui se rentrent comme ça, tu vois seulement la photo des pasteurs et de sa femme. Ah, Jésus, s'il vient aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, là-bas, dans 18, Dieu dit, sortez du Babylone, mon peuple. Sortez du milieu. C'est le mot bima. Quand on parle de Babylone, là, Babylone, c'est nos églises là, les églises qui se sont transformées en marché. Sortez du milieu d'elles. Sortez de Babylone. Bima. Quand tu rentres dans une église où on parle des gens, on parle de sa vie, de ses voyages, on parle de sa richesse matérielle là, sortez. Prends ta Bible et restez à la maison. Ah oui? Ah oui? Pierre n'a jamais parlé de sa femme. Ça, c'est vendre aussi des marchandises dans l'église. Tu vends la beauté de ta femme. Voilà pourquoi même les diables frappent les femmes des pasteurs, ces pasteurs. Ah oui, hein? On cache sa famille. Quand tu es dans l'église, on parle de Jésus, un point et trait. Donc nos églises, soi-disant les temples de Dieu, se sont transformés en marché. Même aujourd'hui, c'est la même histoire. Ah oui, au marché. Ouais. Regardez, si nous lisons Actes chapitre 7, lisons Actes chapitre 7, verset 48. Actes chapitre 7, verset 48. Nous pouvons le lire. Actes 7, verset 48. Commence par niche. 7, verset combien? 48. 40? 48. Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qu'il est fait de main d'homme, comme dit le prophète, parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Dieu n'habite pas. Donc si toi tu vas à l'église là-bas, tu dis que Dieu est là-bas, tu te trompes. Voilà pourquoi tu fais 5 ans, 7 ans, tu pries les problèmes de change, les choses de change. Non, 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 Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'habite pas dans une maison construite. Mais regardez, on met des millions. On peut prier même ici. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus avait le temps? Jésus allait prier où? Dans des montagnes, à côté de l'eau, partout là, il partait avec son église. Dieu n'habite pas dans le temple là, non. Mais c'est fini. Il n'est plus là-bas. Il faut déjà enlever ça. Dieu est en toi là-bas, à ton intérieur là. C'est là que tu dois rentrer d'abord pour prier. Ah oui? Ah oui, c'est une délivrance déjà. Beaucoup de gens croient que Dieu est là-bas dans le bâtiment. Non, il n'est pas là-bas. Dieu n'habite pas dans une maison construite de main d'homme. On met des millions là-bas. Mais non, Dieu n'est pas là-bas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Dans les temples aujourd'hui, on doit prendre des soins, c'est ton corps là. Ton cœur là. La table là, ne vendez pas les pigeons là-bas. Ne les transformez pas en une caverne de voleurs. Ça doit être une maison de prière. Maison de prière. Ah oui. Voilà pourquoi il faut toujours contrôler ton cœur. Qu'est-ce que c'est la table? À quoi tu penses? Les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées de jalousie, de la haine. Il faut les savoir tout de suite que cette marchandise-là, ce n'est pas de moi ça. Non, non, il faut que je les chasse. Ce n'est pas bien ça. Ces pensées-là qui est en moi, là, ce n'est pas bien. Ça, c'est la marchandise de Satan. Je ne vends pas ça. Je refuse. Tu dis non, 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 la haine. Je ne peux pas haïr ma sœur. Je ne peux pas haïr. Pourquoi? Parce qu'il m'a parlé mal. Je dois mettre la haine dans mon cœur. Non, non, non. Mon cœur, ma maison, c'est une maison de prière. Dieu pardonne-la. Pardonne-lui de ce qu'il m'a fait.
Ah oui, hein, n'entretenez pas la haine, la jalousie dans ton temple, parce que Dieu est là. Regarde ce que dit aussi la Bible. Pour finir, dernier verset, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. On parle des temples, la vraie maison, que tu dois prendre soin. La maison de prière. Ton corps est la maison de prière. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Papa Kabi, j'entends pas bien. Matthieu 12. 43 à 45. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il ne trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et fermée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez la maison, pourquoi? Même le diable, il dit, c'est ma maison. Maintenant, toi, tu cherches quelle maison? Il dit, il part dans le désert, là, va chercher les repos. Les esprits mauvais. On a prié pour toi. Tu avais l'esprit quoi? L'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère, on a prié, les esprits sont partis. Au lieu que tu fermes ta maison, ils sont partis parce que n'oublie pas que les esprits qui sont sortis là, ils connaissent l'adresse. Ils connaissent cette adresse-là. Ils ont habité là-bas. On ne sait pas combien de temps ils ont habité dans la maison. Il dit, l'esprit mauvais dit que je retournerai dans ma maison. Donc nous sommes une maison. Maintenant, il faut se poser la question, qui habite chez toi? Qui est là? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de... Parce que c'est les esprits qui peuvent habiter en nous. C'est l'esprit qui peut entrer dans une personne. Maintenant, se pose pour la question, qui est dedans? À chaque fois, l'esprit de haine. À chaque fois, la colère. Ah, il faut le savoir que... Parce que l'esprit de haine, la colère, la jalousie, ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est l'ennemi qui est là. Tu vas à l'église avec lui. Donc, il faut chercher maintenant à les déloger. Pourquoi je suis toujours en colère, moi? Toujours, même petite chose, je m'enflamme. Je pète le plomb. Mais il faut le savoir qu'il y a un étranger à l'intérieur. Ah oui. Voilà même pour se marier. Avant de se marier, il faut d'abord prier Dieu et demander cet homme que je vais épouser là, qui habite à l'intérieur là-bas. Parce que je vais affronter cette personne-là. Ce n'est pas facile, hein, mes frères et sœurs. La femme que tu veux épouser aujourd'hui, demande à Dieu. Je veux savoir qui est le propriétaire. Montre-moi qui habite là-bas. Parce que tu vas épouser une femme là, tu dis, mais ça c'est des mots. Tu t'épouses, tu ne sais pas. Ah oui. Ah, les gens qui marchent là, tu vois, sur la route là, à l'intérieur, si ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui est dedans. Voilà pourquoi cet esprit sont sortis, dit que nous devons retourner. Mais regarde maintenant la sagesse de cet esprit mauvais là. Il dit, comme il est arrivé à me chasser, parce que je suis dans les repos, ils sont à l'aise dans nos corps, hein, les esprits là, tu vois là. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable, ils sont à l'aise dans les corps. Ils veulent vivre là où il y a les sangs. Ils sont à l'aise là-bas. Il dit qu'il est passé dans le désert, il n'y a pas de repos là-bas. Donc son repos, c'est dans ton corps qu'il le trouve. Il dit non. Pour ne plus être chassé, je dois appeler mes amis. Comme ça, on serait nombreux là-bas. Ah, mon frère, il ne faut pas blaguer. Hein. Voilà pourquoi il faut prendre soin de ton corps, de mon corps. Attention, il faut toujours vérifier. Qui est dedans? À chaque fois, je suis toujours énervé. À chaque fois, j'ai la jalousie. Quand quelqu'un résiste dans mon côté, tu vois que mon cœur change. Je ne suis plus encore... Je vois, ça me fait mal. Donc, je ne suis pas content. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu dois être content de la bénédiction de l'autre. Si tu vois que la personne qui est à côté de toi, que ce soit ta sœur, ton frère résiste, et toi, tu deviens nerveux, tu commences à lui fuir. Ah, il faut dire qu'il y a un cousin. Sinon, l'autre monde est dedans. Parce que je dois être... Mais comment est-ce que ta sœur a réussi? Tu l'appelles ta sœur, ton frère, il a réussi.
Mais tu commences à les fouiller. Tu deviens nerveux, mais pourquoi c'est mal? Tu commences à dire pourquoi c'est mal lui? Pourquoi elle? Ah, non, il y a un étranger à l'intérieur. C'est pas normal. Petite chose à la maison, tu es fâché là. Colère toujours. L'enfant fait comme ça, toujours en colère. Ah, il y a un étranger à l'intérieur. Vous savez, hein? Regarde seulement la réaction. Tes réactions, tu vas comprendre qui habite en toi. Ah oui, ça c'est l'examen qu'on se donne aujourd'hui. Regarde, à chaque fois que tu as un problème, ta réaction c'est quoi? Ah oui, ta réaction là. Il y a des gens, quand il est énervé, commencent à casser les choses. Qui est dedans là-bas? Quel est ce qui va casser? Ce n'est pas toi, tu es juste un instrument. L'extérieur là, c'est juste un instrument. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur là. Il casse les choses. Quand il se fâche là, il casse les choses. Vous voyez? Donc dans nos corps là, c'est là où on doit regarder. Le vrai temple, c'est nos corps. Vous savez, cette pensée que Papa Guy a commencé là, on peut l'élargir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes les temples, le vrai temple de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parce que quand l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, parce qu'il y avait un jeune homme dans cette église de Corinthe qui sortait avec la femme de son père. Vous voyez? Voilà pourquoi elle dit, mais comment vous faites des péchés comme ça là? Tu sors avec la femme de ton père. Ne savez-vous pas que votre corps là, c'est le temple de Dieu? Si on comprend cela, on ne peut pas se laisser faire des choses bizarres. Sortir avec des hommes, voler, faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on sait que non, je suis lâche. J'apporte Dieu avec moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que Dieu est en moi. Mais parce qu'on oublie, on fait n'importe quoi. Il y a des gens qui vendent leur corps, ils sont dans des publicités, la litère, ils volent, parce qu'ils ne connaissent rien. Ils croient seulement qu'il est seul. Non. Il y a un esprit en toi. Mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs. Ok. Prenez conscience qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi les temples qu'on parle. Tu dois prendre soin. Renverse la table là, dans ta table de cœur. Qu'est-ce que tu prends là-bas? La marchandise qui est dans ton cœur là. Appartient à qui? Nous devons vendre l'évangile. Nous devons avoir la parole sur notre cœur. Nous devons prêcher la parole, l'amour, la paix. Ça, c'est les marchandises de Dieu qu'on doit vendre. Gratuitement, hein? Pas avec l'argent. Parce que les choses de Dieu, on les vend gratuitement. Vous avez resté gratuitement, donné gratuitement. Ouais. Mais tout ce qui est resté là, les marchandises de l'ennemi là, n'en vendez pas. La haine, ne le vend pas. La jalousie, côté qu'à côté. Les souris, ne le vendez pas. Ne vendez pas ces marchandises-là. Libère ça. Renverse ta table. Mettez notre marchandise. La parole de Dieu qu'on nous prêche, c'est ça qu'on doit vendre. La paix, l'amour. Il faut être là à la colère. Là, ça, c'est la nature de notre Père. Dieu est là à la colère. Nous devons aussi être là. On ne peut pas s'enflammer à chaque fois. Petite chose, tu t'enflammes. Non, on doit être là. La colère, ce n'est pas mauvais. Mais on doit être là, comme diesel. On démarre là. Si tu vois, je m'énerve, c'est que je suis au bout. Mais je m'énerve pas seulement un petit comme ça. Non. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en moi. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à nous partager. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole. Que Dieu soit béni. Que le roi de gloire te bénisse encore, Papa Gabi. Amen. Nous devons chasser le vendeur. Car notre corps est convoité par le Saint-Esprit et notre corps est convoité par le diable. Nous sommes convoités. Alors, comme dit la Bible, examinez minutieusement vos voies. Examinez minutieusement vos voies. Examinez minutieusement vos voies. Pour ne pas tomber demain dans la tentation. Et moi, j'appelle ça, je n'appelle pas tentation, mais j'appelle ça plus embuscade. Pour ne pas tomber dans l'embuscade du diable. Il vous attend quelque part. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et quelque part, je vais compléter seulement dans tout ce qu'il a dit. Dans Proverbe chapitre 7, verset 3. Lis-les sur les doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Lis-les sur ton doigt, écris-les sur la table. Tu vas lier quoi? Et tu vas écrire quoi sur la table de ton cœur? Pour que tu puisses avoir la paix. Tu vas lier la parole de Dieu. Ça sera l'alliance. C'est à travers la parole que nous avons eu l'alliance avec Dieu. Et nous avons lié ça sur nos doigts comme l'agneau. L'anneau, pas l'agneau, l'anneau sur nos doigts.
Et comme nous avons toujours l'habitude de dire que non, Moninga Bali Sepela, on fait montrer à tout le monde que non, j'ai l'anneau sur mon doigt. Et cette fois-ci, faisons voir à tout le monde que non, je fais l'alliance avec l'Éternel des armées. Ça, c'est autre chose. Papa Gabi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Jésus a chassé dans le temple et nous aussi, nous devons chasser. Nous devons chasser pour qu'on puisse vivre en paix. Ok, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être libre. Prions Yaya pour 1 minute. Alléluia, 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 alléluia. Demande que tu sois en paix. Seigneur, je veux être en paix. Je vais lier, Seigneur éternel, sur le doigt. Écris-les sur la table de mon cœur. Observez tes préceptes et je vivrai. Gardez tes enseignements comme la prunelle de mes yeux. Oh oui, Père. Et je vais dire à la sagesse, tu es ma sœur, et appeler l'intelligence mon ami. Oh oui, Seigneur, gloire à Jésus. Je veux vivre en paix, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-moi à vivre en paix, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur et faire ton travail sur cette terre. Oh, gloire à Jésus. Par le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ces problèmes de temple, nous devons faire attention. Là où nous allons, comme a dit Papa Gabi, là où nous allons, nous devons faire attention. Une fois, j'ai vu un groupe de ceux-là qui se disent des grands serviteurs de Dieu, tandis que Jésus avait refusé ce mot-là, grand. Mais eux, ils acceptent cela. Le propriétaire a refusé, mais le travailleur accepte. Ça, c'est grave. Et tous ces hommes-là donnaient seulement des éloges sur leurs femmes. Moi, j'appelle ma femme patati patata. Moi, ma femme, c'est... Moi, ma femme. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, j'ai rien dit. Mais ce que Dieu va faire ensuite, on le verra. Nous sommes là. Je vous ai dit, il y aura des serviteurs qui vont commencer à mourir. Je vous ai dit l'autre fois, si vous vous souvenez. Des serviteurs vont commencer à partir un à un. Des serviteurs, ceux-là qui se disent serviteurs, vont commencer à partir un à un. Ce n'est que le début. S'ils ne se répandent pas ces gens-là, ils vont commencer à partir un à un. Que Dieu soit béni. Le soir, nous serons là avec Yamabela. Et quant à moi, ou Papa Gabi, on vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.